Alors, c'est l'heure de faire un point avec Jean-Sébastien Fernandez en direct de Pyeongchang, parce qu'évidemment, il se passe plein de choses. Bonjour Jean-Sébastien, il y a du ski en ce moment. Où en sont les Français? Dites-nous tout. Eh ben, je vais vous dire, c'est un peu la déception ici, la douche froide. C'était le slalom homme, donc du côté de Pyeongchang cette nuit pour vous, ce matin pour nous. Et on y a cru vraiment très fort parce qu'à l'issue de la première manche, eh bien, on avait quand même 3 Français dans les 7 premiers. Donc là, on s'est dit, ben voilà, c'est bon pour la médaille. Et puis, deuxième manche, et là, patatras. On va voir ce qui s'est passé en image avec nos 3 Français. Le meilleur des Français, vous allez le voir, c'est lui ici, Clément Noël. Clément Noël qui termine donc 4e de ce slalom. C'est la révélation de ce slalom. Il échoue donc au pied du podium et ça, c'est vraiment dommage. Alexis Pinturo, ici à l'image, 5e double médaillé ici à Pyeongchang. Eh bien, il n'accrochera pas de 3e médaille. Il termine donc 5e de ce slalom. Et puis, on a un 3e Français juste derrière. C'est Victor Muffat-Jandé, 6e finalement. Il avait pris le bronze dans le combiné. Donc vous voyez, tir groupé 4, 5, 6, mais loin du podium. Le podium avec en or André Mehrer, le Suédois. Et puis cette image aussi qu'on voulait vous montrer, voilà, c'est lui, c'est la star Marcel Hirscher, l'Autrichien, double médaillé d'or à Pyeongchang. Et voilà, c'est rarissime, la chute donc de Marcel Hirscher qui ne triomphera pas. Donc pas de 3e médaille pour Marcel Hirscher dans ce slalom. Dommage pour les Français. Eh oui, que s'est-il passé d'autre ces dernières heures? Dites-nous. Eh bien, les femmes aussi ont skié. Là, on était dans le combiné. Alors, c'est pas fini. Un résultat un petit peu plus tard dans la matinée. Bon, ça s'est pas trop bien passé pour les Françaises. On n'attendait pas de miracle. Donc, on n'espérait pas grand-chose. Et finalement, elles sont loin pour l'instant à l'issue de la première étape de ce combiné. Et puis, il y avait également du half-pipe avec, vous savez, Kevin Rolland. Vous en avez parlé hier. Eh bien, lui non plus. Ça s'est pas très bien passé. On va voir tout ça avec Alexandre Lequéré qui nous résume. Le half-pipe, un véritable calvaire pour les skieurs français. Dès le premier essai, Thomas Krief se blesse. Kevin Rolland, en bronze, il y a 4 ans, chute à 3 reprises. La dernière est impressionnante, mais heureusement sans gravité. Pour l'instant, c'est dur mentalement, physiquement, mais je vais me retaper, je vais revenir. La médaille d'or est pour le champion olympique en titre, l'Américain David Wise. Dans le combiné alpin, l'Américaine Lindsey Vonn est en tête après la première manche, la descente. Les Françaises Romane Miradoli et Laura Gaucher sont déjà loin au classement. La deuxième manche, le slalom, débute à 7h ce matin. Elle s'appelle Anna Gasser et avec ce dernier saut, proche de la perfection, cette snowboardeuse entre dans l'histoire des JO. L'Autrichienne devient la première championne olympique du Big Air. Il y a aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France? Moi, j'ai envie de vous dire une de plus, décidément, ce matin. J'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Ouais, mais oui, bon. je vais vous parler. Ophélie David, vous savez, c'est la doyenne de cette équipe de France ici. Elle a 41 ans déjà. Ça, c'est plutôt sympa de faire les Jeux à 41 ans. Et elle devait faire la finale de half-pipe. C'est la nuit prochaine, donc pour vous. C'est demain matin pour nous ici à Pyeongchang. Eh bien, voilà, c'était ses derniers Jeux. Elle fait partie des meilleurs du monde. Eh bien, elle s'est blessée. Donc, triste nouvelle. Elle est déjà dans l'avion pour revenir en France. On l'a rencontrée avant son départ. Elle nous confie finalement sa déception. Écoutez-la. C'était ma dernière course, donc je rêvais quand même d'aller en finale et de pouvoir défendre mes chances jusqu'au bout, de porter les couleurs le plus loin possible. Tout ça, c'était, je trouvais, la plus belle des sorties. Bon ben, l'histoire est différente. Je me dis finalement, attends, calme-toi, c'est qu'un genou. Alors oui, ça arrive au jeu, oui. Après, c'est un sentiment un peu égoïste. Voilà, je voulais faire une jolie révérence. Ouais, elle a fait son maximum, c'est l'essentiel. Une image insolite, Jean-Sébastien, pour terminer. Oui, alors je vous ai montré plein d'athlètes depuis près de 2 semaines maintenant. Puis il y a ceux qui les accompagnent, notamment les entraîneurs. Parfois, ils s'ennuient un peu. Alors regardez, je vais vous montrer ces entraîneurs australiens. Alors on est tout en haut du half-pipe. Alors voilà, je vous laisse apprécier. C'est une petite chorégraphie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a vous allez voir un peu de Michael Jackson aussi sur ce petit pas arrière. Vous allez voir après. Bon, faut dire qu'il fait très froid là-haut. Il fait très froid, donc voilà. Regardez ça. Hop. Bah voilà, on s'amuse comme on peut. Et là, c'est Michael Jackson, regardez. Voilà. On a reconnu le moonwalk, on l'a reconnu, sans aucun problème. Petite médaille d'or au niveau chorégraphie pour eux. Absolument. Bon, avant de vous quitter, Jean-Sébastien, il fait beau, il fait froid, il y a du soleil à Pyeongchang? Figurez-vous qu'il n'y a plus de soleil, donc ça c'est plutôt voilà. Mais décidément ce matin, il n'y a rien qui va. Et puis il se remet à faire froid, donc on est bien ici au chaud finalement avec les équipes de France Télé. Vous allez peut-être rester là-bas. Non, revenez la semaine prochaine nous voir, évidemment. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Jean-Sébastien. Merci.